Salut les bypassés, c'est Val. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager la recette des légumes lactofermentés. Vous allez voir, c'est très simple à faire. Personnellement, j'en consomme depuis plusieurs années maintenant. Je suis vraiment ravie de consommer ces légumes. J'adore le goût, c'est légèrement salé. On peut en fait lactofermenter tous les légumes et même les fruits, mais ça a un goût un peu plus particulier. Je vous en parle plus tard. C'est très simple à faire et pourquoi en consommer? Parce que la lactofermentation permet de conserver l'aliment pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois, mais pas que. Il va y avoir un développement de ce qu'on appelle les probiotiques. Les probiotiques, c'est vraiment un super aliment, c'est recherché parce que ça fait beaucoup de bien à la flore intestinale et à votre microbiote. C'est toutes les bactéries qui se trouvent dans votre intestin. La consommation de légumes lactofermentés va vraiment réguler tout ce qui est au niveau intestinal. Donc c'est un super aliment pour votre santé. Vous allez voir que la recette est très simple. Je vous conseille vraiment d'essayer ce truc parce qu'il est très simple, c'est très bon en goût et vous faites vraiment du bien à votre flore intestinale. Donc on teste ça tout de suite, je vous explique tout dans la recette. Donc voilà ici ce que je vais utiliser pour préparer la recette des légumes lactofermentés. À savoir que je choisis toujours mes légumes en bio parce qu'ils vont macérer dans une saumure et vont être consommés crus, même si la texture finale ressemblera plutôt à un mi-cuit. Donc ici j'ai choisi, mais c'est vraiment facultatif et au choix, du chou-fleur, des tomates cerises, des radis, du brocoli et du céleri vert. Donc tout ça en bio. J'ai pris aussi du sel. Il faut qu'il soit marin, mais il est important qu'il soit non traité et non raffiné. Donc il faut vraiment un sel brut. De l'eau de source ou minérale. Un bocal. Ici c'est un bocal à conserve, mais vous pouvez utiliser un bocal simple, ça fonctionne aussi. Et simplement une mesure parce qu'il va falloir préparer une saumure à autant de pourcents. Ici, j'ai déjà coupé mes légumes en petits morceaux et je les ai simplement lavés. Vous pouvez choisir tous les légumes que vous voulez, même des fruits. Les fruits ont un goût particulier parce que la saumure va forcément donner un goût salé. Les tomates ici, je vais les laisser entières, mais le reste se découpe en morceaux. J'ai déjà testé vraiment pas mal de choses, les concombres, les tomates, les poivrons, tout ça se donne un très bon résultat au final. Dans les fruits, j'ai déjà testé les pommes où c'était vraiment spécial au goût parce que les pommes salées, bon voilà, c'est particulier. Par contre, sur le citron, je vous conseille de tester quelques rondelles de citron dans votre pot parce que là, ça fonctionnait très bien, c'est les citrons. Donc, une belle association. Ici, il faut dire aussi que les légumes lactofermentés, au final, je vais les mettre plutôt sur des plats ou dans une salade. Où je ne vais jamais les cuisiner, jamais les chauffer pour que les probiotiques qui sont développés pendant la lactofermentation soient toujours dans l'aliment au moment où je le mange. Alors voilà pour ce qui est de la recette. Vous allez voir, c'est relativement facile. Vous allez prendre vos légumes, le pot qui a été simplement nettoyé avec un peu d'eau, pas de savon. Ici, je vais remplir mon pot avec plusieurs sortes de légumes. Je vais commencer par les morceaux de chou. Il va falloir penser à bien remplir le pot et à essayer de tasser quand on sera dans la couche supérieure du pot. Je vais ajouter les tomates, les radis. Ici, j'ai décidé de les laisser entiers pour faire un test. La dernière fois, je les avais coupés en fines rondelles. Avec la lactofermentation, ça va être aussi à vous à faire votre test. Il y a des choses que vous aimerez plus que d'autres. Alors, bien appuyer sur les légumes pour tasser. Voilà qui est fait. Ici, j'ai préparé 1 litre d'eau de source ou minérale, je vous ai dit pas d'eau chlorée, auquel je vais ajouter 2 cuillères bombées, 2 cuillères à soupe bombées de sel marin non traité. Je vais dissoudre le sel dans mon litre d'eau. Je
prépare 1 litre de saumure à la fois parce que je sais que c'est plus ou moins ce qu'il va me falloir pour le pot ici. Et je vais simplement verser ma saumure pour couvrir entièrement les légumes. Donc là, je vais repousser encore une fois. Il arrive que certains légumes flottent un peu. Il ne faut pas non plus remplir le pot d'eau jusqu'à ras-bord parce qu'avec la fermentation, dans 3-4 jours, le pot risque de déborder un peu. Voilà, je vais simplement le fermer. Et voilà, le pot est prêt. Après ça, je vais simplement le mettre à l'abri de la lumière dans un placard et je vais garder ça. Donc vous allez avoir des bulles dans le pot à partir de souvent le 3e jour. Je vais mettre le pot dans une assiette à soupe parce qu'il risque de déborder. Si le pot déborde, c'est pas grave du tout, vous laissez aller, ça va juste être le processus de fermentation pendant 3-4 jours. Après, ça va rentrer dans l'ordre. Vous ne mettez pas le pot à la lumière, vous le laissez lacto-fermenter. Vous allez voir qu'au bout de, je vais dire environ 2 semaines, certains légumes verts vont commencer à changer de couleur. En fait, la texture finale va vraiment faire penser à un légume qui a été mi-cuit. Vous allez avoir le légume beaucoup moins croquant. Si un pot était par malheur raté, vous le saurez, mais directement en ouvrant le pot parce que l'odeur ne sera pas agréable à l'ouverture du pot. Il m'est arrivé d'en rater une seule fois depuis que je fais du lacto-fermenté. La plupart du temps, ça se passe vraiment très très bien. Voilà le pot terminé, donc je ne les cuis jamais, mais vous pouvez les cuisiner. Une fois que le pot est ouvert, je vous conseille de ne pas manger à même le pot parce qu'il faut vraiment que ce qui va dans le pot soit tout à fait propre. Sinon, même une fois ouvert, vous allez pouvoir garder les légumes pendant plusieurs semaines sans problème. Une fois que le pot est ouvert, je le range à ce moment-là au frigo. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Je trouve ça relativement simple, c'est peu coûteux de nouveau. Et côté goût et côté bien fait, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, vous avez la recette. Donc ici, voici quelques légumes que j'ai lacto-fermentés il y a de ça 2 mois. Donc il s'agit de morceaux de poivron et de morceaux de céleri vert. Vous constatez que le céleri a jauni. Donc il est maintenant une texture beaucoup plus tendre et jaunie. Voilà le céleri que je viens de mettre dans le pot. Donc vous voyez que la couleur n'est absolument pas la même. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker si ça vous a plu et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de la suite. Je vous fais des bisous, ciao!